sur 974 Télé dans votre émission Vivre ensemble. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'accueil familial avec Madame Kishonama, gestionnaire au département, Madame Rivière, accueillante familiale, et Madame Mouria, accueillie chez Madame Rivière. Alors, entre le maintien à domicile et le placement en établissement, il y a une solution intermédiaire, c'est l'accueil familial. Madame Kishonama, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce mode d'accueil? Oui. L'accueil familial consiste à accueillir à titre onéreux une, deux ou trois personnes âgées et ou adultes en situation de handicap et de leur offrir un véritable projet de vie. Alors, dites-nous, qui peut être accueillant familial? Alors, toute personne majeure, seule ou en couple, motivée et présentant toutes les garanties et qui dispose d'un logement adapté peut accueillir une personne âgée. Très bien. Et qui peut être accueilli? Alors, peut être accueilli toutes les personnes âgées de plus de 60 ans qui ne peuvent plus vivre seules chez elles sans pour autant vouloir vivre en établissement. Merci. Sont également concernées par ce mode d'accueil des personnes en situation de handicap qui ne disposent plus d'autonomie suffisante pour vivre seules ou qui n'ont pas fait de demande ou qui n'ont pas eu de place en établissement. Ah, donc les personnes âgées et les personnes en situation de handicap sont concernées par l'accueil familial. Tout à fait. D'accord. Il faut également noter que l'accueilli ne doit avoir aucun lien de parenté avec l'accueillant familial. Ah, très important. Tout à fait. D'accord. Madame Rivière, vous êtes accueillante familiale à Saint-François. Qu'est-ce qui vous a motivé pour exercer ce métier? Ce qui m'a motivée, c'est d'avoir été seule moi-même. Donc, c'est vrai que je suis jeune, j'étais encore jeune. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'en occupe des personnes qui sont seules, qui sont abandonnées, et que je leur donne le peu d'amour que je peux. Voilà. C'est bien. Donc, ça a commencé comme ça, tout simplement. Très bien. Combien de personnes est-ce que vous accueillez à votre domicile? J'ai deux dames. Deux dames, d'accord. Et est-ce que vous avez dû procéder à des aménagements particuliers dans votre logement? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple? Essayer de mettre les chambres des malades plus près des sanitaires, par exemple, pour qu'ils n'ont pas de problème. Après, il y a la cour aussi. Il fallait arranger, c'est-à-dire pour que ce soit près là, pour qu'ils puissent se déplacer. C'est vrai qu'avant, Madame Mouria, elle se déplaçait facilement. Oui. Parce qu'elle est arrivée très jeune chez nous. Ah bon? Voilà. Et donc maintenant, avec l'âge, au fur et à mesure, donc en fonction de son dégradement, vous vous adaptez. Voilà. D'accord. Ah bon, ça fait très longtemps alors qu'elle est chez vous. Oui, oui. D'accord. Madame Mouria? Oui. Alors, vous êtes contente d'être chez Madame Rivière? Oui. C'est bien d'être dans une vraie famille. Oui. Vous participez aux activités de toute la famille. Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites toute la journée? Racontez-nous un petit peu. La journée, des grosses cafés, quand je coupe, quand Madame Paul, quand elle a fait des grosses cafés, des grosses cafés. Oui. Des grains? Des grains d'haricots, des grosses. Ben oui. Oui. Vous aidez un peu Madame Rivière. Oui. Comme ça, c'est pas elle qui fait tout. Oui. Après, qu'est-ce que vous faites d'autre dans la journée? Vous écoutez la télé? La radio? Oui, j'ai une écoute de radio. Ah, c'est ça que vous aimez bien faire? Écouter Oui. la radio? Oui. D'accord. Après, vous racontez à Mme Rivière, qu'est-ce que vous avez entendu? C'est bien. Madame Fleuricourt accueille actuellement 2 personnes handicapées à son domicile à Saint-André. L'accueil familial est une solution intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement en établissement. Un mode d'accueil qui permet aux personnes qui ne souhaitent ou qui ne peuvent plus vivre seules de bénéficier d'un cadre de vie familial et de mettre fin à l'isolement. Ce dispositif constitue une priorité du Conseil départemental dans sa politique en faveur des personnes handicapées. Pour Madame Fleuricourt, devenir accueillant familial s'est présenté à elle comme une évidence. Moi, je pense, pour devenir une famille d'accueil, c'est le côté humain naturellement. Donc la communication, tout au fait compte, il déroule tous les jours, naturellement. Parce que moi, ce que je fais avec mes accueillis, je ne calcule pas, donc c'est tous les jours. Il vient naturellement, le contact,
Et puis comme moi, j'aime bien mon métier, donc avec amour que je fais ce métier. Par rapport à mon travail, je tiens un cahier de bord. Donc mon cahier il consistait tout ce qui fait déroule de la journée. Donc si on part un pique-nique, le matin, il prend petit déjeuner. Donc le midi, donc ce que ça tu manges. Après la sieste, 15 heures de café avec un petit gâteau et des autres goûters. Et le soir, le dîner. Le conseil départemental participe à l'aménagement et à l'accessibilité du domicile. La collectivité met également en place des formations initiales et continues à destination des accueillants familiaux. Il fallait faire des travaux parce qu'il fallait faire des rampes pour les fauteuils handicapés, pour les personnes en fauteuil, et des plans inclinés. Donc au niveau parce qu'il y avait des petits marches escaliers, il fallait supprimer. Et les barrières de sécurité aussi. D'accord, donc voilà. Ça vous l'a rajouté Oui, voilà. Mais de toute façon, pour avoir mon agrément, il fallait que je fasse des travaux dans les normes. Un véritable environnement familial, synonyme de partage et de solidarité. Les accueillis participent à la vie et aux activités de la famille. Voilà, c'est la pièce à vivre. Donc voilà, M. Collet assis, M. Plein. Donc ici, le matin, nous prenons le petit déjeuner. Après les infirmiers passés. Donc et après, l'après-midi, que nous faisons des activités, on a le jeu de domino, Mikado. Donc voilà. Et après, comme M. Collet, lui, aime bien regarder la télé. Et M. Klein aussi. Donc voilà. Après, il arrive des moments que nous discutons entre nous. Voilà, par exemple, il arrive, soit nous discutons de tout, hein. Voilà, nous programme après ce qu'il fait la journée. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Mme Purigo. Ça se passe bien. Ok, ça va, maintenant, moi, de toute façon, tout sorti, ça va, même il reste pas là aussi, moi. Vous sortez, ça va, mais ça va. Bon, de rivière, on pique-nique. Ok, tout ça va, moi, j'ai mes compris dans la famille, mais ensemble. Moi, l'exemple toujours, je laisse pas d'ailleurs. Il y a des fois, il y a même en bas, de la paille. Et tire la paille devant le parc. Et des fois, on passe balayer le matin. Et nous ramasse. Un y passe balayer, l'autre ramasse. Dans la pension, comme elle était avant, d'un moment rien bouffé. Ici, le mieux. Être accueillant familial est un vrai métier où sont requises de nombreuses qualités telles que la patience, l'écoute, le dialogue et la tolérance. Alors, Mme Kishonama, dites-nous quelles sont les conditions à remplir pour exercer le métier d'accueillant familial. Alors, lorsqu'on veut exercer ce métier, il est obligatoire d'obtenir un agrément du département. Cet agrément, délivré par la présidente du conseil départemental, est valable pour une durée de 5 ans et renouvelable. Très bien. L'agrément que la personne a reçu, est-ce qu'il peut être remis en cause et dans quelles conditions ? Oui, en effet, l'agrément peut être remis en cause dans des situations de maltraitance avérée, lors d'abus financiers et ou un manque de collaboration de l'accueillant avec l'équipe médico-sociale en charge du suivi. D'accord. Alors, quelles mesures est-ce que le département prend pour éviter que ces situations ne se produisent ? Alors, pour éviter que ces situations se reproduisent, l'équipe médico-sociale en charge du suivi effectue des visites de manière inopinée chez la personne et vérifie si les conditions d'accueil sont toujours réunies, si les conditions d'agrément sont respectées et si la personne accueillie est bien traitée. Madame Rivière, vous avez obtenu votre agrément facilement ? Oui, Oui. je pourrais dire oui. D'accord. Et c'est un agrément individuel ou de couple ? Individuel. C'est un agrément individuel, mais votre mari vous aide Oui. toute la journée ? En plus, depuis qu'il est à la retraite. D'accord, bah oui, c'est pratique. Oui, oui. Alors, vous exercez votre métier à domicile, donc vous mêlez vie professionnelle et vie privée toute la journée. Comment ça se passe ? Comment vous gérez ça au quotidien ? C'est une question d'adaptation. Oui. Voilà, donc mes enfants étaient très jeunes, ils se sont habitués. Mes petits-enfants, ils sont nés là, les accueillis étaient déjà là, donc c'est voilà, presque naturel. Voilà, c'est famille, tout Bon. simplement. Eh bien, c'est parfait. Alors, vous avez quand même une lourde responsabilité, assurer le bien-être, la sécurité, la santé de la personne accueillie. Ce n'est pas trop lourd à gérer pour vous ? Non. Pour moi, non, en tout cas.
Bon, ben, c'est vrai qu'au début, il fallait apprendre, hein, tout simplement. Il y avait beaucoup de choses qu'on faisait nous et qui n'étaient pas forcément bien. Mais bon, ben, avec le temps, avec les formations, on apprend. Hein. Très bien. Alors justement, Mme Kishonama, nous l'avons vu, l'accueil familial est un métier exigeant. Qu'est-ce que le département met en place pour professionnaliser ses accueillants? Alors, lorsque l'accueillant a obtenu son agrément, il est obligatoire de suivre une formation initiale qui porte sur le cadre réglementaire de l'accueil familial. Et au cours des années d'activité de l'accueillant, nous proposons également des formations continues sur différents thèmes, tels que l'alimentation des personnes âgées, les maladies cardiovasculaires, la prévention des chutes accidentelles chez la personne âgée et d'autres encore. D'accord, Mme Rivière, vous avez suivi des formations, vous? Oui, énormément. Ah, bah c'est bien. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez suivi comme formation? Bon, ben, il y a les premiers secours, après sur le diabète. D'accord. Justement, comme les accidents cardiovasculaires. Ah. Après, bon, ben, comme Madame disait, là, les préventions au sujet des chutes concernant les personnes âgées. Tout à fait. Et là, de même, bon, ben, sur l'handicap. Ah, c'est bien, c'est super. Alors, Mme Kishonama, actuellement, l'offre de places en famille d'accueil est-elle suffisante par rapport à la demande? Oui, tout à fait. Nous comptons aujourd'hui 551 accueillants familiaux agréés sur tout le territoire pour 1103 places. Donc, ces places sont surtout disponibles en zone rurale. Ah, très bien. Nos avons... Gramoun sont bien au frais. Ils ont des places. Très bien. Expliquez-nous quels sont les avantages du métier d'accueillant familial. Donc, tout d'abord, je vais parler des avantages de la personne accueillie. Donc, la personne accueillie, cet accueil est moins onéreux qu'en établissement. D'accord. Ça permet d'offrir à l'accueilli un lieu de vie chaleureux, sécurisant et qui lui permet de maintenir des liens sociaux, des liens intergénérationnels et bien sûr de vivre dans un cadre familial en gardant les repères. Pour l'accueillant familial, l'accueil familial est un véritable métier qui permet à l'accueillant de travailler à son domicile, c'est sûr, qui est un avantage. L'accueillant bénéficie de formations pour se professionnaliser, de congés et est rémunéré directement par l'accueilli. Donc c'est l'accueilli qui emploie l'accueillant. Alors, si vous aussi, ce métier très riche vous intéresse, Madame Kishonama va vous donner tout de suite la démarche à suivre pour postuler. Si vous souhaitez postuler pour devenir accueillant familial, vous adressez une demande écrite à la présidente du conseil départemental. Dès que votre courrier arrive au service départemental de l'accueil familial, le gestionnaire accuse réception de votre demande et vous convie à une réunion d'information sur le métier d'accueillant familial. Au cours de cette réunion d'information, animée par des travailleurs sociaux, notamment d'un psychologue et d'un travailleur social, un assistant social, ces personnes vous expliquent en détail en quoi consiste le métier d'accueillant familial et vous donnent les conditions nécessaires pour devenir accueillant familial. À l'issue de la réunion d'information, un formulaire est transmis au postulant afin qu'il nous renseigne s'il souhaite maintenir ou s'il a besoin d'un délai de réflexion pour sa demande d'agrément. Au cas où le candidat maintient sa demande, le gestionnaire en charge du suivi lui transmet un dossier de demande d'agrément à compléter, à renseigner et à nous le retourner par lettre recommandée avec accusé-réception. Dès que ce dossier arrive chez nous et que le gestionnaire déclare complet, les travailleurs sociaux commencent à évaluer les conditions d'accueil de l'habitat et fait également une évaluation sociale. À l'issue de ces évaluations, les travailleurs sociaux rédigent un rapport synthétique et émettent un avis sur la demande. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service départemental de l'accueil familial au 02 62 90 35 58 de 8h30 à 15h30. Et si vous souhaitez postuler dès à présent,
Adressez votre demande à la présidente du conseil départemental à l'adresse suivante: Conseil départemental de la Réunion, Direction des personnes âgées et handicapées, Service départemental de l'accueil familial, 2 rue de la Source, 97 488 Saint-Denis-Cédès. Alors, notre émission s'achève. Je remercie nos invités et je vous donne rendez-vous très bientôt sur 974 Télé dans votre émission Vivre ensemble. Merci. Merci.